Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo cet après-midi chez Canal Austral bien entendu, puisque cet après-midi on va parler d'agriculture, on va parler de ce qui fait vivre la Réunion, non pas seulement au boulot, pour le travail, mais aussi ce qu'on met dans l'assiette ici à la Réunion, ce qu'on peut mettre dans l'assiette ici à la Réunion. On va parler de l'auto-alimentation, on va parler d'élevage aussi, on va parler de maraîchage aussi, on va parler aussi avec Monsieur Moutama qui est avec moi, Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Comment ça va, Monsieur Moutama? Ça va très bien. En tout cas, merci de l'accueil. Donc, content d'être là. Mets le micro un petit peu plus près. D'accord. Voilà. Content d'être ici à Bassin-Labo. Hein. Ah, Bassin-Labo, un nom qui des fois fait peur un petit peu parce que, enfin, plutôt pour les jeunes femmes qui viennent ici en talons aiguilles là, parce qu'ils ont peur un petit peu de Bassin-Labo, mais il y a que deux mots que son nom ici. Hein. Jean-Michel Moutama, président de la CGPER depuis assez longtemps, quand même. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai pris la suite de Bernard Maracha. Oui. Donc. Avant moi, il y avait Jean-Gilbert à l'envers, oui. Di Calou, oui. Et avant il y avait Jean-Yves Minacci. En fait, je pense que quand on parle de CGPER, jusqu'à présent, bon, il y a quand même le nom de Jean-Yves Minacci qui revient tout de suite, quoi. Bien sûr, voilà, c'est lui qui a marqué un petit peu l'histoire de la CGPER. Avant lui, il y avait Angelo Lorette. Oui, il y a toute une génération qui a connu. Jean-Yves Minacci, bon, la génération qui passe, c'est Jean-Yves Minacci. Bon, après, bon, voilà. Un syndicat qui est là depuis très très longtemps et qui a marqué fort le paysage agricole de la Réunion de par ses engagements et de ses combats, on peut dire comme ça, un petit peu ses combats. Tout à fait. Donc les grands combats de la CGPER, je pense que pas mal d'agriculteurs, notamment de Cagné dans le temps, ils connaissent. Hein. La CGPER a été créée en 1975 à la rivière Saint-Louis. Ouais. Faut pas le cacher. Bon, c'est sous l'impulsion. On a la CGPER, on a la CGT, CGTR, sous l'impulsion du Parti communiste réunionnais. Hein. Bien sûr. Donc ça, tout ça à cette époque. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué. Donc nous, c'est vrai, c'était compliqué de prendre la suite de Jean-Yves, d'assurer la suite de Jean-Yves Minacci, hein, parce qu'il y avait il y a un charisme aussi de ce monsieur-là qui était là et qui cognait les poings sur la table et qui savait se faire respecter, se faire entendre. Et il faut dire, dans ce temps-là aussi, il y avait beaucoup de monde, quoi. Et les gens, une autre génération. Il avait pas les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui il faut composer avec, quelle que soit la profession, hein, il faut composer avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est plus le même contexte que du temps de Jean-Yves Minacci. Bien sûr. Donc ça, les gens y comprennent très bien, parce que des fois nous, on a quelques petits remarques. Pourquoi nous fait pas notre petite réunion du dimanche matin, comme on a appelé ça la petite messe? Mais les plus possibles aujourd'hui. On a une nouvelle génération l'arrivée de jeunes. Bon, écoute, un jeune dit madame, mais dimanche matin moi pas là, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans l'agriculture actuellement ici à la Réunion. Oui, mais ils pensent que oui, mais bon, après au fur et à mesure, même nous au sein de notre syndicat la CGPER, dernièrement là, on est en train de monter une section jeunes. Bon, après, on a les jeunes agriculteurs qui sont là historiquement affiliés. De père en fils de fille en père ou de fille en mère. Non, mais en fait, il y a un syndicat jeune agriculteur ici qui est affilié, qui est partenaire avec la FDSEA aujourd'hui, c'est un syndicat. Donc, nous, au sein de notre CGPER, on est en train de monter une section jeune et ça commence à monter parce que moi aujourd'hui, en tant que président de CGPER, bon, on a un certain âge, mais il veut pas faire les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire qu'il faut que nous commençons à préparer dans notre démarche de revendication, d'aller chercher et tout ça. Mais il faut aussi, nous penser aussi à la suite. Parce que c'est un syndicat qui date depuis 1975. Et il faut quand même... 48 ans déjà qui sont là, bientôt 50 ans, hein. Donc un demi-siècle, quand même. Un demi-siècle, c'est énorme, un demi-siècle. Donc, il faut quand même ce syndicat il perdure. Donc pour perdurer, il faut commencer à préparer des jeunes. Donc là, moi, si on a un message à faire passer, s'il y a des jeunes qui veulent rejoindre à nous, donc nous on est en train de confectionner une section jeune, et dont l'objectif est quand même de les préparer au mieux pour prendre la suite, parce qu'il faut envisager ça, quoi. Voilà. C'est une des conditions sine qua non. De toute façon, on sait bien qu'aujourd'hui, que les terrains agricoles ne peuvent se passer que de père en fils ou de mère ou de fille en père, exactement, parce que c'est difficile à quelqu'un qui a une exploitation agricole d'aller le vendre son exploitation quand on a les enfants, parce que on a cette fameuse carte avec ça là. Hein. Je voulais absolument vous voir pour en parler de ça, hein, qui est un petit peu problématique pour quelques-uns et privilégié pour d'autres, parce que c'est facile d'avoir une carte avec ça si on est fils
fils d'agriculteurs de première génération, alors même pas qu'on n'a même pas fait d'études, alors que pour des jeunes générations d'agriculteurs qui arrivent et qui veulent s'installer, il faut obligatoirement faire une école. Bah, en fait, c'est comme toute profession maintenant. Sauf que, oui, si on prend la on prend la suite de son papa, non, on n'a pas besoin d'aller faire à l'école. On prend l'exploitation de son père. Ça, c'est l'image qu'on donne, mais aujourd'hui, effectivement, même s'il prend l'exploitation de ses parents, on va demander à lui, il faut l'assumer, et sauf s'il lui a pas besoin d'aide, parce qu'il y a une aide, une dotation jeune agriculteur, une aide de l'État et de l'Europe. S'il veut prétendre à cette aide-là pour investir ou bénéficier à des taux, des prêts à des taux réduits, il est obligé d'avoir un minimum de formation. Aujourd'hui, c'est le BPREA aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme toute autre profession, on demande un minimum pour pouvoir s'installer, connaître au moins les bases du métier. Donc, ça, c'est indispensable. Après, il faut reconnaître aussi que pas toute la famille, les gens, les anciens n'a de terrain, que cette marmaille veut prendre terrain. Exactement. C'est quand même problématique. C'est un gros problème en France métropolitaine. On sait que les agriculteurs en France, les paysans, comme on les appelle là-bas, ici on n'appelle pas trop ça les paysans, mais là-bas, les paysans, ils ont des gros problèmes parce que les enfants veulent plus reprendre l'exploitation. Ici, on n'est pas encore dans cette formule-là. Les enfants reprennent un peu l'exploitation. On n'est pas dedans, mais aujourd'hui, on a des parents, un peu plus de ma génération, ou même un peu avant, l'a pu Privazote, parce qu'elle était quand même travaillé dans des conditions difficiles, l'a pu Privazote pour envoyer les enfants à l'école, faire des études. Et effectivement, des fois, on a des enfants que la partie fait des études, soit il reste en métropole, soit il revient à la Réunion, mais à des postes qui peut plus permettre de reprendre l'exploitation. Et donc, les parents, à un moment donné, les bloquer, ils sont obligés soit louer à quelqu'un, soit vendre l'exploitation. Généralement, moins vendre, parce que bon, on connaît la Réunion, et là, terre, elle est quand même, notre histoire, il fait que, quand nous a une famille, là, accède à la propriété, là. Elle lui connaît ça, l'histoire. Si il raconte, donc, ça, mon papa te dire, moi, comme ça, quand la terre, il achète, ils vendent pas. Voilà. Et en tout cas, moi, ma communauté, notre communauté me dirait, ça, c'est les sacrés, ça. La terre, il achète, ils vendent pas. Exactement. Avec ça, ou sa loi. Oui, il achète, ils vendent pas. Avec ça, ou sa loi. Mais il est comme ça, elle est historique, ça. Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu de la chambre d'agriculture, qui est quand même l'un des moteurs ici. Est-ce que la CGPR a des bonnes relations avec cette chambre actuellement là? Est-ce que la chambre est là pour aider vraiment ces agriculteurs là? Il parle là d'un syndicat, la CGPR qui doit me donner une réponse de syndicat. Oui, mais moi aujourd'hui, il assume ce que il dit, hein. Donc moi, le président, mais il dit. Non, mais inquiète pas, les gens connaissent parler de façon ici. Donc moi aujourd'hui, il veut pas tirer à boulet rouge sur cette équipe de chambre d'agriculture qui est là aujourd'hui, parce qu'il faut dire aussi, le gros problème de notre chambre d'agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle est endettée. Elle a une grosse dette, notamment dette sociale au niveau de la CGSS. Ça, c'est un gros point. Après, bon, quand on a des dettes et que moi aujourd'hui, franchement, le président de la chambre d'agriculture aujourd'hui, son premier rôle aujourd'hui, c'est trouver de l'argent tous les mois pour payer ses dettes et pour payer ses salariés tous les mois. Il y a près de 170 salariés à la chambre d'agriculture. C'est la plus grosse chambre d'agriculture de France. Donc, moi, aujourd'hui, c'est clair, à tirer à boulet rouge, non, parce que c'est une accumulation de mandatures. Je dirais pas que c'est les anciens dirigeants, qui a créé ça, mais l'a été comme ça. Donc, mais juste et personne n'a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Jean-Michel Moutama, juste entre nous, et là, on est vraiment juste entre nous. On va dire, on a fermé les autres oreilles dans un instant. Là. Mais est-ce que une chambre d'agriculture comme la Réunion, elle a besoin de 170 salariés? Non. Notre agriculture a tellement... C'est là le véritable problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On licencie tout le monde? Non, parce que c'est des pères de famille, c'est tout ça. Moi, je trouve que l'équipe actuelle, ce que je reproche à l'équipe actuelle aujourd'hui, il est clair. Quand je l'ai arrivé, je l'ai tellement critiqué, notamment l'ancien président Jean-Bernard Gontier, disant la reste des dettes et tout. Moi, quand on permet de critiquer, là, c'est que, on prend des mesures. Et aucune mesure, pour moi, n'a été prise. Parce que, pour la preuve, parce que les dettes, continue à creuser. Les embauches, ils continuent. On avait des mesures concrètes à prendre. Et ça, moi, il y a au dernier résultat, en 2022, quand les comptes les sortis,
Moi, l'a envoyé un courrier en tant que président de CGPR au préfet. Il me dit, monsieur le préfet, il y a une dette, on a un déficit de moins de 500 000 euros. Monsieur le préfet, jusqu'à quel montant de dette, de déficit il faut arriver pour que l'État prenne des mesures, notamment pour mettre ça sous tutelle, et remettre ça se passe dans des communes qui exactement. Et aujourd'hui, on peut, moi, je m'y permettra pas moi de critiquer le travail du président de chambre aujourd'hui, parce que c'est comme média, donc travail quand même assez compliqué quand même. Un exemple concret. Ce week-end, là, a commencé ce matin, on a un salon local, production locale à la Nordève. Moi, été ce matin. À la surprise générale, même la présidente de région au niveau à moi, Jean-Michel, où ça, il est la chambre d'agriculture. Et la production locale, c'est quoi? C'est notre production agricole, que l'utiliser dans les différentes usines d'agroalimentaire, l'usine de transformation. Mais notre chambre d'agriculture n'est pas là. Mais c'est quoi ça? Ça coûte cher d'être dans un salon. Hein. Oui, mais surtout à Nordève. Mais il comprend très bien. Et ce que me disait tout à l'heure, son plus gros souci aujourd'hui, c'est de garder l'argent pour payer les gens. Mais donc c'est que du fonctionnement. Aujourd'hui, c'est que du fonctionnement, parce que aujourd'hui on a énormément de coopératives, que nos propres techniciens, on a tout ça. Donc la besoin de mettre moi, il est clair, hein. C'est de foutre un coup de pied dans la fourmilière, redéfinir bien le rôle de notre chambre d'agriculture de la Réunion. Et ça, les indispensables. Bien sûr. Alors, Jean-Michel Moutama, on est arrivé à la fin de cette émission. On a parlé beaucoup. On a sauté un petit peu des grands sujets qu'on voulait parler tout à l'heure. On a fait une planche sur une comète tout à l'heure avant de démarrer cette émission-là. Et cette comète-là, il est passé pas trop loin de chez nous. Mais bon, on l'a pas chopé un petit peu. Mais juste à la fin de cette émission-là, on voudrait un petit peu la récupérer un petit peu en disant que vraiment, il y a trois grandes lignes ici à La Réunion, trois gros structures dans l'agriculture, qui est la canne, qui est en premier. Là, c'est une des conditions sine qua non. L'agriculture à La Réunion passe forcément par la canne. Hein. On n'a pas voulu s'attarder sur la canne, mais là, c'est parce que on parle beaucoup de la canne. Mais la canne actuellement, est-ce que, d'après la CGPR, elle est en danger? Est-ce que demain, on aura encore de la canne ici à La Réunion? Est-ce que la canne, si on enlève les subventions de la canne, est-ce que demain, on va pas pouvoir serait obligé de replanter d'autres choses que de la canne ici à La Réunion? Toutes les activités professionnelles à La Réunion perçoivent des subventions. Il faut qu'on arrête de se focaliser sur cette canne-là. La canne aujourd'hui, on vient de signer une convention avec l'État, la fameuse convention canne qu'on a signée avec difficulté l'année dernière avec Tereos, avec l'État et tout, et avec l'Europe. Donc cette canne-là pour 5 ans, je veux dire, maintenant il faut que les planteurs puissent travailler. Et aujourd'hui, notre gros problème, on n'avait plus de trésorerie sur nos exploitations. Et là, la profession, avec les industriels, nous planteurs, on a réussi à mettre en place un plan de relance, un fonds de 9 millions d'euros, avec l'accompagnement de certaines banques à La Réunion. Et moi, je pense que je suis optimiste, moi, pour cette canne-là. Parce que aujourd'hui, imaginez, là, on est à Sainte-Suzanne, imaginez Léo, quand on est sur le littoral, imaginez tout ce plateau vert aujourd'hui qu'on a. Quelle autre culture qu'on peut mettre à cette place-là et consommer localement? On fait des légumes, exporter où? Dans les pays de la zone? Impensable. Exporter où? En métropole? Impensable. On a l'Espagne qui est en bas, qui est un SMIC beaucoup moins que nous. Donc, notre canne, cette canne-là, on fait de l'électricité. On a le sucre. Quand même un sucre quand même qui est avec une autre valeur ajoutée. Parce que j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable aujourd'hui, mais on peut quand même penser que la canne à sucre à La Réunion, comparée aux autres pays aux alentours, on va parler juste de l'île Maurice à côté, que le prix du kilo de sucre est beaucoup moins cher que notre kilo de sucre à nous. Et même si on va un petit peu plus loin, au Vietnam à côté, hein, où on est à même pas 5 heures de vol d'ici, le prix du sucre est 10 fois moins cher que sur La Réunion. Qu'est-ce qu'il faudrait créer de cette valeur ajoutée ici pour faire en sorte que notre sucre soit un sucre de luxe pour pouvoir le vendre et le conserver? J'entends ce que tu dis, mais il faut comparer ce qui est comparable. Le contexte de production du sucre à La Réunion n'est pas le même qu'à Maurice, n'est pas le même qu'en Thaïlande. Mais ça, c'est pas le problème des consommateurs dans le monde entier. Non. Aujourd'hui, on a des exigences de l'Europe, des exigences économiques, des exigences environnementales. Aujourd'hui, notre gros problème, on passe sur la route là. Des fois, il y a des champs qui sont inondés de fatak. Pourquoi c'est de fatak? Parce que les gens ne veulent pas travailler. Déjà, on a des gros problèmes de main d'œuvre. Dans ces pays qu'on vient de citer là,
ils utilisent au moins une trentaine de molécules d'herbicides dans leur champ. Nous, aujourd'hui, on utilise à peine 2 molécules. Mais il faut gérer tout ça. Donc on peut créer une canne à sucre ici, un sucre bien sûr, avec une haute valeur ajoutée. D'autres valeurs. Moi, voilà, le problème, c'était qu'on avait mis sur la table la convention Cannes. C'était que bon, on a quand même un peu légèrement été entendu. C'est que il faut créer de la valeur ajoutée, et il faut cette valeur ajoutée là arrive aussi au niveau des planteurs. Et là, cette année, avec cette convention Cannes qu'on vient de signer, le prix du sucre a explosé sur le marché par rapport au contexte géopolitique qu'on a aujourd'hui. Mais pour la première fois, on a eu quand même des planteurs ont eu 5 € et des poussières de ristourne par rapport à l'augmentation du prix du sucre. Mais ça, c'est un travail des syndicats, l'ensemble des syndicats, pour arriver à ce résultat-là. Bien sûr. Jean-Michel Moutama, on n'aura peut-être pas le temps de parler du maraîchage et de l'élevage, mais peut-être une prochaine fois. J'ai un sujet là qui me tenait à cœur, qu'on voulait juste parler de ça, juste avant de finir cette émission. C'est ce phénomène qui est comme abondant ici à La Réunion, puisqu'on est numéro 2 en termes nationaux après la Corse, c'est-à-dire que ici à La Réunion, on a un problème qui est de l'indivisibilité des terrains, c'est-à-dire que nos grands-parents n'ont pas donné en bonne uniforme des terrains à leurs enfants. Ces terrains-là sont vacants. C'est pour ça que des gens, quand ils nous entendent parler, ils disent bah oui, mais pourquoi là je passe ici, là il y a des terrains vagues, là il y a des terrains vagues, alors on est en train de parler de l'agriculture. Comment faire pour se résoudre ce problème de l'indivisibilité de ces terrains agricoles ici à La Réunion? Bon, c'est un gros débat qui est un gros sujet qui est sur la table aujourd'hui. Oui. Dans le travail qui est le nouveau SAR qui est en train de discuter actuellement. Ouais. Le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional, qui est mené, qui est piloté par la région. Et qui change tous les 10 ans. Qui change tous les 10 ans. Ouais. Et depuis, on a eu 2 ou 3 réunions là jusqu'à présent. Ce sujet est venu sur la table. On parle d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Bon, il y aura débat. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, il y a énormément de terres en friche à La Réunion. Il y a énormément de terres qui sont dans la division. Il faut absolument que nos députés, une décision politique, se saisissent. Ouais. C'est que des décisions politiques. Ouais, bien sûr. Que nos députés se saisissent de cette affaire, parce que c'est quelque chose qui est en train de laisser énormément de terres en friche à La Réunion, et c'est impensable d'un pays où il y a énormément de taux de chômage. Bien sûr. Et si on veut aller à une autonomie alimentaire, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de terrain, et exactement. Tout ça passe par ce déblocage de ce terrain en friche, et qui des fois, moi j'ai trouvé un terrain qui avait 400 mètres carrés, pas grand le terrain, où il y avait 2500 héritiers dessus. Donc comment on fait là, plus possible aujourd'hui. À part une décision politique, voilà. Une loi pour résoudre ce problème-là. Bon, on aura encore de bataille. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Michel Moutama. On aura peut-être un jour ou l'autre l'occasion de parler de tous ces sujets qui tiennent à cœur à toutes les Réunionnais ici. Hein. Mais je suis sûr que on se reverra très prochainement. Hein, j'espère bien. Voilà. En tout cas, ils ont fait la cuisine aujourd'hui. Hein. Ils ont fait la cuisine. Il y a pas mal de plats qui étaient cuisinés par Toto, Calix. On allait goûter. Hein. Merci bien. Okay, merci beaucoup. Hein. On se retrouve une prochaine fois. Jean-Michel Moutama, président de la CGPER, c'est ça? C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag, émission culturelle, émission où l'on parle des vraies choses de la vie ici même sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Hey!